du savoir, monde du savoir, pas seulement pour les enfants. Bienvenue, curieux explorateurs, au Parc du Savoir. Aujourd'hui, je vais vous montrer un problème important dans la vie des personnes qui travaillent sur des ordinateurs, des projets et des tâches sans fin. Un état où la fatigue ne disparaît plus après un simple repos. Nous allons voir d'où vient cet état, comment le reconnaître et ce qui aide à l'arrêter plus tôt. Venez découvrir cela avec moi. Dans le coin de Pierre, j'ai rencontré le chien et le perroquet. Le chien a dit que l'épuisement professionnel dans l'informatique était peut-être cet état où l'ordinateur aspire toute l'énergie d'une personne à travers le clavier jusqu'à ce que les yeux deviennent lourds et que chaque notification sonne comme un rugissement inquiétant. Le perroquet a pensé que c'était sûrement un état où, après trop de tâches, on confond le jour et la nuit, on regarde l'écran comme un labyrinthe sans fin, et on voudrait surtout se cacher sous le bureau avec une couverture et des écouteurs. Leurs idées m'ont fait sourire. Alors je leur ai expliqué que l'épuisement professionnel ne vient d'aucun pouvoir secret des appareils, mais d'un stress prolongé au travail, d'une surcharge et d'un vrai manque de récupération. Sur le sentier de promenade, j'ai rencontré le chat et le cochon d'Inde. Le chat a raconté qu'après avoir longtemps surveillé sans cesse les risques, vérifié beaucoup de choses en même temps et travaillé sans pause calme, il avait remarqué chez lui de la fatigue, plus d'irritation et le fait qu'il lui devenait de plus en plus difficile de ressentir de la satisfaction, même après un travail bien fait. Le cochon d'Inde a ajouté que lorsqu'il avait passé de nombreux jours à courir après les tests, les corrections et les délais, sans pouvoir vraiment souffler, il avait commencé à avoir l'impression que tout l'écrasait et que les tâches simples le fatiguaient plus qu'avant. J'ai confirmé que ce sont des exemples très réels, car l'épuisement professionnel s'installe souvent lentement et se manifeste par l'épuisement, la distance vis-à-vis du travail et une baisse d'efficacité. Sur la place de jeu, j'ai rencontré la grenouille et la souris. Je leur ai demandé ce qu'elles savaient sur l'épuisement professionnel dans l'informatique. La grenouille a répondu que c'est un état lié à un stress chronique au travail, mal géré. Il provoque une grande fatigue, moins d'envie d'agir et de plus en plus de mal à se concentrer sur ses tâches. La souris a ajouté que cet état s'accompagne souvent d'une plus grande distance ou d'un découragement face au travail, ainsi que d'une baisse du sentiment d'être efficace. Il ne faut donc pas le confondre avec une simple fatigue passagère après une journée difficile. Je les ai félicitées pour leur connaissance, car elles ont bien compris que l'épuisement professionnel est la conséquence d'une surcharge de longue durée et un signal qu'il faut améliorer la manière de travailler et de se reposer. Chers explorateurs, aujourd'hui, nous avons appris que l'épuisement professionnel dans l'informatique n'est pas juste une mauvaise journée, mais un état qui se développe avec un stress prolongé, une surcharge de travail et un manque de récupération. Nous avons compris que ces signes les plus fréquents sont l'épuisement, le découragement au travail et la baisse d'efficacité. Il vaut donc mieux réagir tôt avant que le problème ne grandisse. Le repos, un rythme de travail raisonnable, le soutien et le fait de poser des limites comptent vraiment. À bientôt pour d'autres promenades intelligentes dans le Parc du Savoir.